Bonjour, Christian Millette, j'ai 62 ans, je suis natif d'Arpajon-sur-Cère. Je suis marié, j'ai 3 enfants et puis maintenant 3 petits-enfants, je suis grand-père. Je suis directeur de Géant Casino, ça c'est mon activité principale et souvent je le dis accessoirement, mais en réalité c'est pas accessoirement, je préside les destinées du Stade Aurillacois depuis maintenant pas mal de temps. Et je suis tombé dans le rugby quand j'étais petit puisque j'avais comme prof de gym Pierre Auberger, qui était un ancien joueur émérite du Stade Aurillacois, qui a été international. Et je l'ai eu comme professeur de gym et c'est lui qui m'a mis au rugby dès l'âge de 12 ans à Arpajon-sur-Cère. Donc j'ai pratiqué le rugby dans ma jeunesse, mais ce n'était pas mon seul sport. Et je suis retombé dans le rugby maintenant depuis pas mal de temps, enfin dans tous les cas dans les destinées du Stade Aurillacois. J'ai pris les destinées du club il y a 23 ans. Avec à l'époque, on était 3 coprésidents, Pierre-Jean Floreau et Jean Moyer. Et bien sûr, j'ai une pensée pour eux, plus beaucoup de gens qui à l'époque nous entouraient aussi à cette époque-là. Quelles sont les valeurs qu'incarne le rugby et que vous appréciez particulièrement? Il y a beaucoup de valeurs, mais déjà c'est un sport de combat, donc qui dit sport de combat, il faut faire preuve de beaucoup de solidarité, beaucoup d'humilité. C'est des valeurs de respect, c'est un sport où on est très respectueux des règles. C'est un sport familial. Voilà, donc je crois que c'est toutes ces valeurs qui font qu'on aime le rugby et qu'on est passionné. Toutes ces qualités que vous décrivez, ce sont aussi celles d'un chef d'entreprise et d'un coach mental? Écoutez, oui, j'espère que ce sont des qualités nécessaires pour un bon chef d'entreprise et puis pour un coach mental sûrement aussi. Je crois que oui, effectivement, faire preuve de courage, de justice, d'équité, être respectueux de valeurs, c'est sûrement quelque chose qu'on partage dans le rugby et dans l'entreprise. Christian Millette, est-ce que c'est un bon président? Très bon président parce qu'il a gardé ce club, je pense, 22 ans dans le Pro D2 et Top 14. Donc au niveau de gérer un club de rugby, on ne voit pas les hauts et les bas comme beaucoup de clubs, comme Albi, comme Bourgoin, comme Montauban. Donc pour une petite ville, je pense que c'est très important. Christian, c'est un vrai chef d'entreprise qui a su amener au rugby professionnel sa rigueur, son intransigeance, sa clairvoyance, des qualités d'écoute bien sûr, mais aussi un vrai leader auprès des joueurs et puis qui a su par son charisme aller chercher l'argent puisque c'est le nerf de la guerre, donc fédérer autour de lui tout le monde économique aurillacois et bien sûr l'appui des collectivités. On est avant tout une entreprise de spectacle, le Stade Aurillacois, et il faut un président à poigne. Ça, de ce côté-là, il a ce qu'il faut. Il faut un président qui croit en ce qu'il fait, là-dessus, pas de problème. Il faut un président qui est pénible à certains moments, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Et puis, il faut un président qui a fait ses preuves et qui continue à les faire. Et là, de ce côté-là, il n'y a aucun problème. C'est vrai qu'on n'y pense peut-être pas suffisamment souvent, mais le Stade Aurillacois est une entreprise, peut-être la plus grosse entreprise de spectacle du département. Et c'est aussi une vraie entreprise, puisque globalement on a un budget de l'ordre de 4 millions. C'est une masse salariale aussi très significative. Donc c'est une vraie entreprise qui, je crois, porte les valeurs du Cantal, d'Aurillac. Et je crois que c'est vraiment très valorisant pour le club que d'avoir été désigné par d'autres chefs d'entreprise qui ont été précédemment désignés comme coach Cantal. Nous sommes en période de vœux, que peut-on vous souhaiter? Ce qu'on peut nous souhaiter, c'est continuer notre saison telle qu'on l'a commencé, c'est-à-dire tout faire pour se retrouver dans les phases finales au terme de la saison, pour donner vraiment du plaisir aux Aurillacois, aux Cantaliens, de façon générale, à tous ceux qui aiment le club. Et pour faire rêver les gens, je crois que c'est ce qu'on attend de nous.